Allez, bonjour à tous. Donc on va voir aujourd'hui donc le cours sur la résistance électrique. Donc je vous laisse prendre votre cahier et noter quatrièmement la résistance électrique. Alors on va se poser la question, donc quel est le rôle d'une résistance électrique? Alors vous pouvez noter des hypothèses, donc si vous voulez. Donc notez bien tout ça. Alors bon, du coup, premier rôle des résistances électriques. euh, Voilà, je peux vous montrer des images sur internet. Alors par exemple sur des appareils de chauffage ou bien sur des appareils de cuisson comme les raclettes, voilà, ou les grille-pains, on peut trouver ce type d'éléments qui sont en fait des résistances électriques. Donc une résistance, voilà, premier des rôles, vous voyez, donc là c'est un dipôle, du coup vous avez deux bornes. Donc le courant passe par là, voilà par exemple, traverse du coup le dipôle, le matériau, puis du coup en réponse, du coup ça chauffe. Donc c'est premier rôle, donc la résistance électrique, la résistance va servir à chauffer. Alors je vous laisse noter, premier rôle, donc ça sert à chauffer. Alors deuxième rôle, vous pouvez faire des arrêts sur image si je vais trop vite. Deuxième rôle, donc peut-être que la résistance électrique, en hypothèse, on peut formuler l'hypothèse suivante, peut-être que la résistance électrique va donc diminuer l'intensité du courant. Alors pour ce faire, du coup pour démontrer ça, voilà, on peut réaliser le premier montage. Donc on va prendre un montage en série avec un générateur, donc une lampe et un ampèremètre, et mesurer le courant électrique qui traverse du coup le récepteur, donc la lampe, hein, donc c'est pareil, de toute façon l'intensité elle est partout pareille dans les circuits en série. C'est la loi d'unicité. Alors, on va faire la mesure, voilà. Donc si on fait la mesure, donc là vous avez la pile, donc là en plus il y a un interrupteur, donc la pile, la lampe et l'ampèremètre, donc tout branché en série, et on a une intensité de 0,32 ampères. Donc je vous laisse bien marquer, donc l'intensité de 0,32 ampères, voilà, donc notez-le bien à côté, donc I égale 0,32 ampères. Alors vous pouvez faire un arrêt sur image. Alors, du coup, donc si on ajoute une résistance dans le montage, donc là on a donc du coup la pile, la lampe, donc en plus la résistance, donc le symbole normalisé de la résistance c'est un rectangle, et là l'ampèremètre. Donc on va faire la mesure pour voir ce qui se passe. Du coup, voilà, donc ici j'enlève ça, le fil, et je mets à la place donc une résistance, voilà, je mets en route, et là du coup vous voyez que la lampe brille moins, parce que l'intensité du courant n'est plus que de 0,17 ampères. Du coup, l'intensité a diminué. Alors, voilà. Donc là, marquez bien I égale 0,17 ampères. Ici, par exemple, vous pouvez le marquer quand on a rajouté la résistance. Donc, conclusion, la résistance diminue l'intensité du courant. Alors, maintenant, on va voir quelques définitions. R majuscule comme grandeur, donc comme l'intensité on mettait grand I, la tension U majuscule. Donc pour la résistance, on va marquer un R majuscule. Et l'unité de la résistance, c'est le ohm. Alors son symbole, c'est la lettre oméga, donc la lettre oméga majuscule. Par exemple, on aurait une résistance R1 de 100 ohms. Voilà. Alors, donc comment on mesure la résistance? Alors on peut connaître la valeur de la résistance à l'aide du code des couleurs ou d'un ohmmètre. Donc le ohmmètre, c'est le multimètre en position ohmmètre.
Donc le code des couleurs, vous voyez que du coup, en fait, donc notre résistance, donc ça ressemble à un petit cylindre, voilà, donc avec des petits anneaux colorés. Du coup, chaque anneau correspond à un chiffre. Donc ça, c'est le chiffre de gauche, le chiffre de droite, voilà. Et là, c'est le coefficient multiplicateur. Et là, vous avez ici donc le dernier anneau qui vous donne le pourcentage d'erreur de la valeur de votre résistance. Donc ça, c'est la première façon, c'est de voilà, donc utiliser le code des couleurs. Donc c'est pratique quand dans un montage, hein, donc pour connaître la valeur de la résistance, si on veut la remplacer. Voilà. Et là, pour mesurer, donc on va utiliser l'ohmmètre, donc sans utiliser forcément de, de pile. Donc on branche directement du coup l'ohmmètre sur la résistance. Alors je vais peut-être vous montrer du coup avec l'application. Euh, donc euh, euh, alors multimètre. Voilà. Donc là du coup alors on veut mesurer du coup la résistance. Alors faut se mettre ici, hein. Donc on commence toujours par le calibre le plus grand, c'est pareil. Voilà. Donc ici on se met 2 millions de ohms. M majuscule c'est méga, donc millions de ohms. On trouve 0, donc on peut baisser le calibre. On trouve encore 0, donc on peut baisser le calibre. Ah, maintenant on a 0,03 kilo-ohm. Donc du coup ça fait à peu près 30 ohms. Donc on peut se mettre sur le calibre 2K, donc qui est de 20 000, enfin de 2000 ohms ou 2 kilo-ohms. Voilà, et là on a donc 39. Ça vous fait donc 0,039 kilo-ohms. Donc ça fait 39 ohms. Voilà, on peut se mettre du coup sur 200 et on a 39 ohms comme valeur de résistance. Voilà. Alors, du coup, c'est la façon. Alors, du coup, vous voyez que l'inconvénient, c'est de. Bah, il faut sortir la résistance du montage pour faire une mesure. Alors, voilà. Donc là, en classe, donc, on peut faire des mesures. Alors, quel est le symbole normalisé de la résistance? Donc, c'est. Voilà, tout simplement, vous avez dit tout à l'heure, donc c'est un rectangle. Voilà. Donc, là, c'est la résistance. Et là, du coup, c'est le symbole normalisé de l'ohmmètre. Donc c'est un rond avec donc à l'intérieur, du coup, tout simplement euh, un phi donc l'unité. Alors voilà, donc après, du coup, voilà, donc il y a le TP sur la loi d'Ohm, voilà que vous voilà que vous allez, enfin que vous ferez pas parce que cette année on n'aura pas le temps. Donc voilà, donc du coup on va voir dans le cours donc les formules de la loi d'Ohm. Donc on va utiliser donc par exemple Paint. Alors Paint, je l'avais mis quelque part. Voilà, il est là. Voilà, donc du coup, voilà, donc, du coup la loi d'Ohm c'est U égale R fois I. Donc c'est la formule de la loi d'Ohm que vous verrez du coup dans l'autre vidéo. Et donc pour retrouver toutes les formules, en fait, donc on utilise le triangle magique. Alors voilà, donc on dessine le triangle. Voilà, retenez, on met le trait de fraction. Retenez que le riz est en bas. Donc on met R ici fois I. Voilà. Et il reste que du coup l'autre donnée, l'autre grandeur, c'est la tension. Alors on veut calculer U. On voudrait calculer la tension au bord d'une résistance. On cache du coup U. Donc U sera égal à première du coup loi R fois I. R fois I. Voilà. Donc première définition. On voudrait calculer la résistance R. Donc du coup il faut cacher R. Donc R égale U sur I. Voilà. Et maintenant on voudrait calculer l'intensité.
Donc l'intensité I, voilà, est égale du coup à donc U sur R. Voilà. Donc évidemment, il faudra bien que la résistance soit en ohms, l'intensité en ampères. Voilà, et pareil, donc du coup, il faut bien mettre les bonnes unités. Voilà, donc j'espère que le cours vous aidera et je vous souhaite bon courage pour la suite.